Est-ce que ça vaut vraiment-il le coup de se procurer des sets de la gamme Rebuild to Galaxy? On va voir ça dans cette vidéo. Eh bien bonjour à tous, c'est Sacha Spartan FR et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, pour une review d'un set Lego Star Wars. Donc c'est celui-ci, bon, je vous montre vite fait. Donc c'est un set tiré de la série Rebuild to Galaxy, comme je l'ai dit, une série Lego dont j'ai jamais vu, donc j'ai aucune référence de la série. Du coup, sa référence est de 75414, donc sorti en août 2025, ce qui est quand même assez lointain en vrai. Il est composé de 349 pièces, ce qui est assez pas mal. Bon, le prix malheureusement c'est 49,99 €. C'est un prix assez excessif, hein, je vais pas vous le mentir, surtout pour ça. Donc, c'est un 7, c'est en plus. Passons à la présentation du vaisseau. J'ai rien à dire dessus en particulier, étant donné que j'ai pas du tout vu la série. Donc alors le vaisseau, c'est un Snow Speeder, j'espère que vous verrez bien. Bon. Donc comme je l'ai dit, c'est un Snow Speeder, mais version pas désert, étant donné qu'il y en a déjà eu un, mais allez on va dire version de course, hein. Donc un peu ouais, c'est une version course. Donc le set est très sympa à construire. Euh, Petit bémol, hein, comme d'hab, c'est les stickers. Mais en tout cas, le set est vraiment sympa à construire. Le point positif sur ce set, c'est que la visière est tout simplement extrêmement classe. Et il y a un petit, pas easter egg, mais une petite fonctionnalité qui est assez sympa avec le véhicule. Donc voilà. Donc vous pouvez voir ici, il y a des stickers là, là. Il y en a une ici. Il y en a une ici. Donc je vous montre le cockpit. Donc il est composé de deux places. On peut mettre deux places. Et du coup, niveau fonctionnalité, alors il y en a deux. Donc il y a celle-ci, donc une petite tourelle avec une Star Shooter. Donc je vais pas vous tirer dessus, hein, mais vous connaissez les lance-protons tout simplement. Euh, pour moi, c'est un truc négatif sur le set, étant donné que le canon ressort trop. J'aurais tellement préféré qu'il soit intégré ici, dans le truc. Ça aurait été mieux, je trouve, que de l'intégrer comme ceci. Mais bon, après, on peut le retirer. Et c'est tout simplement un set exceptionnel. Donc voilà, les caractéristiques, hein, la base du vaisseau du Snow Speeder classique, hein. Ici, nous avons deux réacteurs. Niveau fonctionnalité, comme j'ai dit, il y a celle-ci et l'autre que je vous montrerai après. Sinon, niveau jouabilité, il y a celui-ci et deux canons ici qu'on peut pas utiliser malheureusement, qui peut toujours servir pour les enfants pour tirer. Donc la fonctionnalité, comme je l'ai dit, il y a deux places, sauf qu'ici, nous avons une petite motojet. Alors, hop, on retire ceci. Donc composé aussi de deux réacteurs, je vous montre comme ça. Pardon. Voilà, j'espère que vous voyez bien quand même, parce que je m'en rends pas compte du coup avec l'objectif, avec le trépied à LED là. Donc par contre la motojet est juste dégueulasse, hein, on va pas se le mentir. Ils auraient pu largement faire mieux, surtout pour un set à 50 €. Je suis désolé, mais ils auraient pu faire mieux. Donc voilà, j'espère vraiment que vous voyez bien. Je vous montre du coup les différentes vues en essayant de mettre l'objectif. Donc voilà. Alors quand il s'accroche, tout simplement, on ouvre ce petit cockpit. Donc ici, vous voyez, il y a un truc vide. Et dans ce truc vide, il y a une barre jaune. Je ne sais pas si vous la voyez bien à la caméra. Donc il y a une barre jaune ici où je mets mon doigt. Donc en gros, on prend la motojet, on la met de ce sens-là. Et ici, on va mettre tout simplement le petit clips. Hop, comme ceci. Et nous avons du coup un sorte de véhicule 2 en 1. Donc voilà. Puis après on ferme et après voilà. Voilà pour le vaisseau, je crois que je vous ai pas montré de cette vue-là. On va essayer de vous montrer encore toutes les vues. On est sûr que vous avez tout vu, en espérant que l'objectif se met parfaitement. Donc voilà.
Alors pour le Snow Speeder ou le Speeder Flamme ou le Fire Speeder, moi j'en sais rien, j'ai pas regardé du tout le nom. On va dire le Fire Speeder, comme le Snow Speeder c'est pour la neige et la Fire. Bon, enfin bref, vous m'avez compris. Le set est vraiment très bien réussi. On reconnaît les caractéristiques du Snow Speeder. Euh, Hormis les stickers, elles sont assez jolies pour faire les flammes, pour faire un sorte de véhicule de course. Le cockpit est juste, enfin, la visière là est juste, mais vraiment classe. J'aime bien la fonctionnalité de la motojet. C'est très sympa d'intégrer la motojet dedans que de l'exposer à côté. Alors tu peux mettre là, ça fait plus de place pour ranger, ce qui est très pratique, surtout pour moi. Voilà. Euh, j'ai rien à dire d'autre dessus. Donc voilà, donc passons aux figurines. Petit problème, c'est que quand j'ai fait la vidéo, j'ai complètement zappé qu'il y avait un chasseur terrestre de droïde B1, je sais plus du tout le nom. Du coup, bah, ça va refaire dans un montage. Ça va être un peu bizarre le montage que je vais faire, mais j'ai tellement pas envie de recommencer que du coup j'ai rajouté, je vais faire un montage, j'ai essayé de faire un truc propre. On va essayer. Donc voilà, donc ici c'est un truc iconique des véhicules qu'utilisent les droïdes B1, que ce soit dans Bataille de Naboo et tout. Donc c'est le vaisseau de Solitus. Enfin, si on comprend le packaging, la boîte, hein, c'est le vaisseau de Solitus. Donc les petits vaisseaux de droïdes B1. J'espère qu'on verra bien. Du coup, comme je dis à chaque fois, le focus. Donc c'est un truc classique, hein, on le reconnaît, là c'est un truc B1, sauf qu'il est pas marron mais bleu. Donc voilà, j'ai dire c'est la fin de la vidéo mais non du coup ça il faut que je rajoute ça au montage. Donc passons aux figurines, donc je ne connais pas du tout le nom, je les ai comptés. Donc ici c'est Sig Gribli, ça a rien du tout c'est qui ouais je vais mettre là. Ça doit être un Jedi j'imagine. Donc avec son sabre laser orange, ce qui est le premier, je crois, Jedi avec un sabre laser orange en termes de Lego. J'espère que vous voyez bien. Voilà, topographié partout sauf au bras, il a une double tête. Donc voilà, passons à la deuxième figurine, c'est Dark ou Darft Dev tout simplement. Celle-ci est assez stylée, elle est topographiée partout, enfin hormis sur un bras, mais il a un bras sans manche tout simplement. Il doit avoir un bras robotique avec un sabre laser rouge. J'espère que vous voyez bien. Donc voilà, il a une double tête aussi. Donc voilà, et passons à la figurine la plus stylée qui ressemble un peu à Dark Plagueis, Solitus. Donc il est composé de deux sabres laser violets, ce qui est littéralement le deuxième personnage, non troisième à avoir un sabre laser violet en Mace Windu et Dark Raven en Lego. Enfin si je dis plus de bêtises, je crois que c'est le troisième. Donc voilà, avec du coup une sorte de chaîne. C'est bizarre, mais attendez, hop. Donc voilà, niveau figurine, j'en connais aucune.
Mais elles sont assez sympas en vrai. Enfin, c'est de l'un de mes préférés, Solitude et Dark Dev. Parce que lui, il donne pas foufou. Euh, donc, Niveau figurines, en vrai, elles sont assez stylées, comme je l'ai dit. Surtout ces deux-là. Après, le Jedi avec sabre laser orange, pourquoi pas. J'ai pas regardé la série, donc voilà. Après, j'ai rien à dire dessus. Les figurines sont assez bien réussies. Elles sont pas tirées du coup d'un film ou de je ne sais quoi. Donc, je peux pas savoir si c'est vraiment aussi bien fait que dans la série. Tout simplement, on peut le trouver dans les alentours de 30 à 50. Moi, j'ai fait une super affaire, c'était une brocante, je l'ai eu à 20 €, 100% complet, neuf. Donc, on peut le trouver à un prix assez raisonnable, donc 30 € complet. Donc, voilà. J'ai rien à dire d'autre dessus. Donc, voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous aurez aimé pour ce.